Bonsoir. Désolé pour ce petit retard. J'attendais en bas parce qu'on doit recevoir une livraison avant 22 h. Et du coup, bah, je vais rester pendant que Laura prenait sa douche. Et bah, du coup, bah, elle restera là le temps de la livraison. Je sais pas. C'est long quand même, 22 h pour une livraison quand même. Merci Protéine pour le sub et merci Edith pour le Prime. Ouais, c'est marqué en cours de livraison. Merci Deb, merci CHMU pour le Prime. Je regarde le suivi du colis. Votre colis est en cours de livraison. Ouais, pas d'autres détails ou quoi que ce soit. On verra bien, ma fouine. Non, mais nous aussi, ça nous est déjà arrivé d'avoir une livraison à 21 h 30. Hein. Ça serait pas nouveau. Hein. Donc on verra bien. Je devrais savoir comment j'attends toujours. Moi, ils m'ont annulé 2 repas sur 4. Quoi, Hello Fresh? Bon, nous, on a reçu la box aujourd'hui, nickel, pas de soucis. J'ai même fait une première recette, là, du coup, nickel. Mais du coup, ils t'ont remplacé par d'autres repas? C'est moi pour... Ils t'ont pas remplacé? C'est moi pour HelloFresh, j'ai eu la mauvaise aventure aujourd'hui, le sac de riz était ouvert. Le riz était... tout dispatché dans le bordel. Et du coup, bah, j'ai tout le riz qui s'était cassé la gueule, quoi, c'était chiant. Non, mais tu les contactes, HelloFresh, tu leur expliques, hein, que tu veux plus recommander des box et qu'ils te remboursent, et puis ils te rembourseront, hein, de toute façon. C'est pareil, moi, ils m'ont fait un crédit aussi pour le riz. Ils m'ont crédité et tout ça, donc tu les contactes, tu dis que t'es pas contente, que t'aimerais que ce remboursement soit fait sur ta carte bancaire, et ils te le feront, hein, de toute façon, on va pas te faire chier. Hein. Ouais, ou litige PayPal, mais je pense qu'ils seront assez réactifs quand même. Hein. Ça devrait pas poser de problème. Hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, pas de livraison. Oui, je doute pas qu'ils feront quelque chose de toute façon. Ça m'inquiète pas du tout. Hein. Moi, ça va, c'est 5 balles, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'ils m'ont fait, Claire Pistache. Je suis tout de suite allé dans l'application, j'ai dit problème avec ma commande, il y a un truc qui a été déchiré, qui est abîmé, machin et tout ça. Ils m'ont dit quoi? J'ai dit le riz. Ils m'ont dit pas de problème, tiens frérot, ils m'ont remboursé 5 euros. Donc ça va, ça va. Sympa la séquence cuisine et quadrille. Hein. Avec Laura, pardon. Ouais, ouais, c'était cool, ouais. Non, c'était sympa, et puis à monter aussi, moi j'ai bien aimé, c'était sympa aussi. Je vais juste vérifier un truc, ça vous dérange pas? Dans 2 secondes, là, j'ai un truc à vérifier. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je passe mon permis moto à la fin du mois, donc ma circuit. Et j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle caméra qui me servira pour les vacances, qui me servira pour la moto, qui me servira pour tout, là. J'ai craqué, parce que c'est une caméra qui me servira même quand je serai plus sur les réseaux sociaux. Une caméra de cinglé. Alors j'ai mis le prix, certes, bon c'est ma boîte qui paye, mais j'ai mis le prix, mais une caméra de cinglé. Merci GeekVap et les cigarettes électroniques. Et ça capturera l'image, mais par contre pour le son, en fait, je vais utiliser ce vieil enregistreur numérique que j'utilisais à l'époque de Ghost and Us, du tout début de Ghost and Us. Mais vraiment tout début. Relié à un micro cravate, du coup, et ça devrait fonctionner normalement nickel. Du coup, ça relié à un micro cravate, ça devrait fonctionner nickel, et vous devriez m'entendre vraiment parfaitement en moto. J'aimerais bien tester des deux mains, tu vois. Fire. Noé 16, merci pour Prime. Tu passes quand déjà? Le 29. Vivement le 29, parce que là... T'as cet enregistreur, les amis. Oh, il fonctionne. Il date de Mathusalem. Il date de 2017 ou 2016. Non, même avant. C'est quand j'ai commencé à faire des enquêtes perso de Ghost and Us. Alimentation faible. Bah non, je vais mettre celle d'Amazon. Mais je sais pas c'est à combien de gigas, je connais pas la contenance, la mémoire et tout. Parce que c'est une mémoire interne. Bon, il me dit alimentation faible. Et il clignote. Ah bah je sais pas que les piles étaient faibles pour le Amazon Fire. Ah, je vais juste tester. Voir si ça allume. Déjà. Tu glisses dans la poche, hop, et puis t'es tranquille, tu vois. Mais il est vieux celui-là. Oh là là. Alimentation faible encore. Oh la vache. À mon avis, il doit plus être très fonctionnel. Hein.
Et si je le branche au PC? Ah, ça marche. Patienter. Ça charge. Ouais, il est connecté. J'ai accès. Recorder, folder. Oh, j'ai un enregistrement d'enquête qui reste dedans du 5 janvier 2018. J'analyse ça. De quoi ça... Pourquoi j'ai laissé ça là-dedans? J'ai oublié de le supprimer, je pense. Ah, je peux pas le supprimer, le fichier. Peut-être pour ça que j'ai pas supprimé. Ah, il fait 2 gigas le bordel. Une mémoire de 2 gigas. Je sais pas combien ça bouffe d'enregistrer. Ouais, il faut une pile, ouais. C'est bon, j'ai supprimé. Et là, j'ai manuel d'utilisation. Ok. Ouais, il me dit alimentation faible. Salut Laetitia, merci pour le sub. Donc les piles d'Amazon Fire, ça ne marche pas. Elles sont trop bouffées. Ça se trouve, c'est le truc qui est mort. Hein. C'est possible. Ah, là, il s'allume. Voilà, j'ai tous les dossiers et tout ça. Pas de problème. Après, je pense que ça fait un peu léger 2 gigas. Je sais pas combien de temps ça peut enregistrer 2 gigas là-dessus. On va voir. Hein. Mais c'est très intéressant pour vous filmer en moto pour que vous puissiez avoir ma voix claire et intelligible. Et audible, pardon. De l'audio, beaucoup je pense. Bah ça dépend. C'est un quoi? C'est un Olympus. C'est un Olympus WS 650S. Olympus WS 650S. Alors. Parce que j'ai celui professionnel là pour le cinéma. Mais il est trop gros le bordel. Il commence. Je vais pas foutre ça dans ma poche à chaque fois, ça. Alors, Olympus. USB, 2 Go. 33 heures d'enregistrement. 33 heures en qualité la plus haute possible. Ça va? Non, ça va. Écoutez, je vais tester ça. Je vais prendre un micro en jack. Est-ce qu'il fait stéréo? J'arrive pas à voir l'intérieur du truc. Normalement, oui. Hein. Bah, lui, il fait stéréo de base, mais... Nous, ici, ils annoncent pas de pluie avant le 21 juin. De toute façon, un beau mois de juin et un juillet-août pourri. Ouais, c'est ce qu'on a eu il y a 2 ans. Hein. C'est ce qu'on a eu il y a 2 ans. On verra bien. Hein. J'espère pas. Mais bon, pas non plus la canicule qu'on a eu l'année dernière, quoi. Organisation, Portugal, budget. Ouais, c'est prévu. On va en parler plus tôt en live, je pense. Mais oui, je m'étais dit qu'il fallait qu'on parle un peu des vacances, comment ça va se passer. Comment qu'on planifie un petit peu tout ça et tout. Donc, ouais. Le départ, c'est le 6 juillet, dans la nuit du 6 au 7. Donc, autant dire que c'est dans pas longtemps. Et moi, j'ai commandé le micro-cravate qui va se brancher du coup là-dessus. Ça va dans la poche. Micro-cravate, je vais le fixer dans le casque. Et du coup, vous pourrez m'entendre parler pendant que je fais de la moto. Et avec la nouvelle caméra que j'ai achetée, maman l'affaire, ça va être beau. Je vais vous montrer ce que ça donne, la caméra que j'ai achetée. Elle est insane. Après, comme j'ai dit, je l'ai pris parce que je sais que je vais pouvoir m'en servir pour autre chose que pour YouTube et tout ça après. Hein. Mais elle est folle. En fait, je vous avais dit que je voulais acheter une GoPro. Parce que là, moi, j'ai ma GoPro qui est là. Bah, je sais même pas où elle est. On va aller par là. Et elle est très vieille, l'image elle est pas ouf, elle tient plus la batterie, machin. Et j'hésitais entre la GoPro Hero 9 et la GoPro Hero 11. Et la 11 elle a 600 balles, et la 9 elle a 400 balles. Et je me suis dit, le problème c'est que je vais acheter une GoPro, mais après je vais en faire quoi? À part pour la moto, une fois que j'aurai arrêté mes vidéos et tout ça, je vais pas... Enfin voilà, tu vois, c'est pas... J'en voyais pas trop l'utilité de la GoPro, parce que c'est un grand angle en plus. Donc c'est pas du tout naturel en fait de filmer des souvenirs de famille en grand angle ou autre, tu vois. Donc ça me faisait chier. Et plusieurs fois sur TikTok, je voyais des mecs en moto où il y avait justement en moto, c'est incroyable. Tu vois le mec comme ça tourne autour et tout. Je me disais putain, c'est de la connerie ce genre de caméra. Et non, en fait, après m'être renseigné, j'ai vu plein de vidéos et tout. Et en effet, c'est pas mal. Et j'en parlais à Laura, je dis regarde, elle a l'air pas mal. Au lieu d'acheter une GoPro du coup, qui est plan fixe, machin, j'ai dit ça c'est peut-être plus intéressant, surtout qu'on part en vacances, genre en Portugal et tout, tu vois, tu prends tu prends le truc, tu le mets par-dessus la voiture, et tu restes comme ça pendant genre 1 minute, et ça filme, en gros, tu vois pas la perche. Donc ça filme la voiture du dessus en train de rouler, tu vois. Ça peut plein de belles idées pour avoir des belles images et tout ça. Déjà pour nous, personnellement, quand on fait quelque chose avec les gosses, des activités et tout, ça permet d'avoir un point de vue en 3e personne de nos activités, des balades, des machins et tout ça. Genre on est à la plage pareil, elle est étanche, hein, tu peux aller dans l'eau avec et tout, comme une GoPro et tout, je me suis dit ouais c'est pas mal.
Et après, je me suis dit, bah moi pour la moto, j'ai envie de vous faire des jolis plans, des balades en moto et tout ça. C'est vraiment sympa de filmer, de pouvoir filmer comme ça en troisième personne. Parce que là, du coup, si tous les deux, Laura et moi, on est en balade en moto, ça filmera Laura et moi. Ça me filmera moi. Et vu que c'est 360, je peux au montage, en fait, tourner et filmer Laura en train de rouler, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Et ensuite, Ghost in Us. Mais combien de fois on a entendu des bruits derrière nous, des choses dans Ghost in Us, on se retourne et tout. Bah là, la caméra, bah en fait, je vais la fixer au-dessus, je vais la fixer sur mon sac. Et elle filmera au-dessus de moi, comme ça. Et ça, on aura un nouveau plan au niveau de Ghost in Us où on a la caméra de Geoffrey, et on aura une caméra, en fait, qui nous surplombe tous les deux et qui nous filme, en fait, par le dessus tous les deux. Donc, franchement, certes, ça coûte très cher. Merci au partenariat de la cigarette électronique et tout ça. Voilà. Mais je pense que niveau technologiquement, c'est pas mal, quoi. Donc je verrai bien ce que ça donne. Je la reçois vendredi et là j'ai commandé. C'est la Insta 360 X3. C'est le dernier modèle. J'hésitais entre le deuxième modèle, la X2 et la X3, et je me suis dit non, je vais regretter si je prends la X2. Je vais me dire oh putain, j'aurais dû prendre la X3. Donc j'ai pris la X3. Et du coup, bah, je la reçois vendredi. Et bah, je vais du coup vous configurer ça dès demain. Je vais recevoir du coup le petit micro-cravate. Et j'irai faire une petite balade à moto demain dans le vlog et on verra si vous m'entendez correctement ou pas. Ah bah non, parce que la GoPro elle a pas de batterie. Non, bah j'attendrai de recevoir le Insta vendredi. Et peut-être que vendredi ou samedi, je vous ferai une petite balade en moto avec la caméra 360 et le micro et tout pour voir si vous m'entendez correctement. Voilà, on fera ça. Mais voilà, c'est une caméra que je sais qu'on va s'en servir pour plein de choses. Même Laura, elle aura envie de s'en servir et tout, tu vois. Donc, je me dis, c'est pas mal. Regarde le drone, regarde les drones. Le problème, le drone, c'est que j'ai acheté le drone il y a. Bah, je sais même pas où il est d'ailleurs. Il est où ce con? Drone. Bah merde, lui. Je l'ai rangé. Ah oui, il est dans sa boîte. J'ai acheté un drone à 1000 balles il y a quelques années. Au début, c'était trop bien et tout. Tu utilisais le drone. J'ai fait des très très beaux plans avec le drone, hein. Franchement, j'ai fait vraiment des super beaux plans avec le drone. Je regrette pas du tout. Mais maintenant, c'est quasi impossible de faire voler le drone. Tu peux quasiment plus. Faut demander l'autorisation systématiquement où tu vas. Quand j'étais au camping dans le sud, j'étais emmerdé. Parce qu'il y avait le couloir aérien de l'aéroport de Martigues là qui passait au-dessus. Donc je pouvais pas voler. Et là, dernièrement, quand j'avais voulu essayer de le faire voler en allant faire ma balade de 20 km, impossible de le faire décoller. Hop, parce qu'il n'y avait pas d'autorisation. Donc il faut que tu demandes l'autorisation pour ensuite te le dire. Alors après, tu peux voler en débridé. Tu peux shooter toutes les autorisations, t'installes un logiciel piraté et tout ça, et tu peux le faire voler n'importe où tu veux. Mais moi, mon but, c'est pas de me faire gauler par les flics. Je pense que c'est bon, ils ont assez entendu parler de moi. On va pas en rajouter une couche encore, tu vois. Donc le drone, malheureusement, c'est plus trop utilisable. Et en plus de ça, l'application DJI, elle est plus compatible avec mon téléphone. Donc quand je veux faire voler le drone, il faut que j'utilise le téléphone de Laura. Non, le permis, c'est pour les drones professionnels de plus de 1 kg ou quelque chose comme ça. En fait, les drones comme j'ai moi, en fait, c'est encore autorisé parce que c'est des petits drones. Après, c'est les gros drones qu'il faut une autorisation. Ceux qui font plus d'1 kg. En tout cas, c'était comme ça il y a 1 an, 2 ans. Mais clairement, je rachèterai jamais un drone. Pourtant, c'est génial, hein. À filmer, c'est trop bien. Je sais que si j'ai besoin de faire des plans, je vais le prendre au Portugal, hein, le drone, hein. Je vais le prendre au Portugal, mais j'ai aucune garantie que j'ai l'autorisation de filmer, hein. Pas sûr du tout que je puisse filmer là-bas, hein. Donc je vais le prendre et puis on verra bien. On arrivera là-bas et j'essaierai de le faire voler. Et puis bah si je peux pas, bah je peux pas, tant pis quoi. En gros, c'est ça. Carotte. On verra. Tandis que là, la perche à selfie et tout, voilà, avec la caméra 360, c'est quand même autre chose. Bah avant c'était pas comme ça les drones, hein. Au début des drones, quand DJI a sorti le fantôme et tout ça, ça allait encore. Quand j'ai acheté le Mavic là, ça allait aussi. Mais clairement à partir de 2020, ça servait plus à rien d'acheter un drone. À part si vraiment t'es professionnel dans le domaine, ça sert plus à rien d'acheter un drone. Inutile. Gadget d'une époque. Oui, bah après, comme beaucoup de gadgets, hein, de toute façon. Oui, moi, je sais qu'à refaire, je referai pas. Je rachèterai pas. Mais je le vendrai pas non plus parce que ça se vend plus rien. Ça sert à rien. Ouais, tout le monde dort ce soir, ouais. Je les ai tous endormis, là. Putain, je suis en train de dégager mes bronches, là. C'était tout pété. Oh, il y a des youtubeurs qui maîtrisaient sacrément les plans drone, hein. Je pense notamment à Cyril MP4, à Mixem et tout. Ils faisaient des sacrés beaux plans en drone, hein, dans leurs voyages et tout.
Pour ça que moi, ça m'avait beaucoup inspiré et que j'avais essayé de reproduire un peu. Enfin voilà, je sais qu'il y a certains plans drone que j'avais fait en Crète et tout. J'en suis pas peu fier, hein. Franchement, moi, je me démerdais quand même pas mal, hein. Salut Roxane. Ouais, je crois qu'ils livreront pas aujourd'hui, hein. En retard. Ah bah c'est bon, c'est marqué en retard. Nous sommes désolés que votre livraison soit en retard. Si vous n'avez pas reçu votre colis d'ici le 10 juin, vous pouvez revenir ici le lendemain pour un remboursement. Bon bah ça réglera le reste. Le livreur est parti se coucher. Oui, bah il livrera demain. Attends, je vais regarder ce suivi sur le site internet du livreur directement. Non, ça dit toujours que c'est en cours de livraison. Après Amazon, ça met automatiquement ça, hein, de toute façon, hein. Le livreur va arriver. Oui, oui, Amazon, en fait, du moment où 22 heures est passé, ça met automatiquement que c'est en retard. Ce site du livreur, c'est toujours marqué en cours de livraison. On dort pas. Bah si, là. Franchement, vous me décevez, hein. Il n'y a pas beaucoup d'activité sur le chat, hein. Je regrette un peu, hein. Je rigole. Eh, vous êtes au courant? Je vous ai dit ou pas que je passais le permis moto à la fin du mois? Enfin, la circulation. Le 29, à 10 heures. Le 29, on sait. Non, tu l'as pas dit. Ah bah tu vois, bah, j'ai bien fait de vous le dire. Ah ouais, je suis pressé de le passer, ouais, putain, mais grave. C'est susceptible de changement, genre le 21 juillet? Non, 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 c'est j'ai ma convocation. À part si l'inspecteur ou l'inspectrice meurt, ou tombe gravement malade. Mais sinon, non, non, ça changera pas, c'est bloqué comme ça. Là, je l'ai sous les yeux, là. Voilà, le 29 juin à 10 heures à Saint-Dié-des-Vosges. Alors, moi, je mange pas de gâteau, mais les enfants, ils ont mangé celui avec la confiture dedans. Ce matin, ils ont mangé les crêpes au chocolat, au Nutella. Et puis cet après-midi, ils ont mangé un peu le gâteau, là, avec la confiture et tout ça. Vous pouvez arrêter de me porter la poisse pour le 29, s'il vous plaît? Les crêpes avec de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, au mois d'octobre, je conduis mon bébé. Ouais, ouais, je sais de quel bébé tu parles, t'inquiète. Miguel. C'est nouveau. Oh, je sais pas, ça fait un petit moment que je suis pas allé voir le hashtag, donc je suis pas au courant. Mais allez-y, tenez-moi au jus, qu'est-ce qui se passe? Je coupe toujours avec de l'eau. Mais de quoi? De couper quoi? De qui? De quoi? De comment? Je comprends pas. Une innocente a demandé si c'était normal de mettre de l'eau dans la pâte à crêpes. Certaines personnes trouvaient bizarre l'eau dans la pâte à crêpes, puis d'autres ont dit que c'était recette de pro. Alors moi, la pâte à crêpes, je suis naïvement la recette du compagnon, et je sais pas si je mettais de l'eau ou pas. Bah après, tu peux mettre plein de trucs, hein. Dans la pâte à crêpes, tu peux mettre de la fleur d'oranger, tu peux mettre de l'alcool, la bière, plein de trucs, hein. Je m'en souviens même une fois que j'avais fait des crêpes, et j'ai pas fait gaffe. Des crêpes au blé noir, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Le blé noir? Ah, elles étaient pas bonnes. Oh. Après, écoutez, j'en ai mangé une ce matin. Les enfants, ils ont déjeuné ça. Ils m'ont dit, t'en veux une, papa? J'ai dit, ouais, je m'en suis fait une. Au Nutella. Écoutez, ça m'a apporté satisfaction, joie et bonheur. Donc, qu'il y ait de l'eau ou pas, bon, bah écoutez, ça n'a pas changé grand-chose. Visiblement, c'était tout aussi bon. Mais c'était du blé noir ou je sais plus quoi, farine de... Ouais, de sarrasin, ouais, c'est ça. Sarrasin! Je sais plus si c'était de blé noir. Ouais, si, farine de blé noir. Et bah, c'était pas très bon, hein. C'était pas ouf, hein. Je m'en souviens, je fais les crêpes et tout, et puis après, oh, c'est quoi cette... Oh. Ouais, pour les galettes salées, voilà, ouais, c'était pas ouf, quoi. Tu vois où en sont les pintades. Oui, bah, quand tu vois que ça critique à ce level-là, c'est qu'il n'y a plus grand-chose, malheureusement, hein. C'est triste, hein. Du rhum partout. Je bois pas d'alcool, donc, je ne me sens pas concerné, sionné. Ah, j'espère que ça va aller, le son de l'enregistreur dans le casque. J'espère, hein. Après, moi, je suis pas très pâtisserie, vous savez, hein.
Les pâtisseries, c'est pas mon truc, hein. Ça m'intéresse pas plus que ça. J'aime pas les doses, les trucs, les machins. Calculer, si et ça. Ça m'énerve. Nonobstant, HelloFresh, j'aime beaucoup les recettes. Là, j'en ai fait une à midi d'ailleurs, vous verrez en vlog demain, bien évidemment. Mais la recette que j'ai fait à midi, franchement, elle était trop bonne. Et j'aime beaucoup, ça donne vraiment, ça permet de goûter d'autres choses. On est vraiment sur des recettes qui te font de goûter d'autres saveurs. Alors, on cuisine beaucoup maison, hein, on cuisine quasiment tout maison. Mais pour le coup, ça nous fait vraiment découvrir d'autres façons de cuisiner, d'autres ingrédients à cuisiner en gros. Et ça donne de nouvelles idées. Et c'est ça que j'apprécie avec HelloFresh aussi. Et pourtant, je suis plus payé pour le dire, hein. Voilà, hein. Donc, je le dis en toute transparence et en toute sincérité, ma foi. Ouais, le vlog de demain, il fait 40 minutes, les amis. T'es aussi bonne comptable que aux yeux de travers. Ouais, c'est bon, le vlog. Quoi? Monétisation indisponible? Oh, 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 qu'est-ce que tu me fais là? Oh, oh, oh. D'où la monétisation de mon vlog est indisponible? Ah, c'est bon, ça marche. Ok. J'ai cru qu'il allait pas être monétisé, hein. Moi, faut que je gagne de l'argent. Je sais même pas c'est quoi le Grand Marnier. Vous dites des choses, je sais même pas c'est quoi.